J'ai 44 ans, je m'appelle Thierry Sagnier, voilà, je vis à La Rochelle, je vis maritalement. De profession, je suis conseiller en création d'entreprise, c'est-à-dire j'aide les personnes à créer leur entreprise, à leur trouver les lieux. Aujourd'hui, il faut gérer la municipalité comme gérer la municipalité un bon père de famille. Voilà. Dans un réalisme, arrêter les dépenses somptueuses, arrêter les travaux pharaoniques dont on n'a pas obligatoirement besoin. Ça, c'est une certitude. Mon deuxième volet, c'est la sécurité. Aujourd'hui, de nombreuses personnes se plaignent de la sécurité en ville, dans les quartiers. Nous avons toujours été une ville tranquille, où faisait bon vivre. Il faut que ça continue, tout simplement. On a des effectifs de police municipale, et je rappelle que la police municipale est une vraie police de proximité. On a des effectifs de police municipale qui ne correspondent pas ni à une ville de 80 000 habitants, ni à une ville qui accueille 4 millions de touristes par an. Parce qu'il faut savoir quand même que nous avons 11 policiers municipaux sur le centre-ville de La Rochelle et 29 au total sur la ville de La Rochelle. Ce qui me paraît vraiment peu. Troisième point que je voulais aborder, c'est le développement économique. Alors, ce n'est pas une compétence de la municipalité. Le développement économique est une compétence de la CDA, donc de la communauté d'agglomération de La Rochelle. Voilà. Par contre, nous pouvons aujourd'hui, et le maire peut aujourd'hui impulser une vision réelle, et en même temps, par son travail aussi au niveau de la communauté d'agglomération, pour créer des emplois. Avant de créer des emplois, il faudrait peut-être protéger les emplois existants. Le tissu économique de La Rochelle est formé, on dit toujours, le premier employeur de la ville, c'est l'hôpital, le deuxième, c'est Jacques-Alstom, le troisième, c'est la municipalité de La Rochelle. Moi, je réponds oui, je l'entends aussi, mais le premier employeur de la ville, c'est qui? Ce sont les commerçants, les artisans, les TPE et les PME de la ville, c'est-à-dire toutes les entreprises qui ont moins de 20 salariés. Ceux-là, il faut les aider aussi, il ne faut pas qu'ils soient oubliés. C'est le tissu économique de plus de 60% des Rochelais qui y travaillent, qui sont patrons de ces entreprises, d'accord. Et préserver l'emploi, aujourd'hui, c'est vraiment une priorité. Après, on peut créer de l'emploi, on peut inciter les autres à créer leur propre entreprise. Pour ça, il ne faut pas les lâcher de la nature. On a tout un système qui doit être mis en place entre la pouponnière d'entreprise et l'incubateur d'entreprise et la pépinière d'entreprise. Il faut accompagner les gens quand ils créent leur entreprise sur 3-4 ans, les maintenir à flot. On sait très bien qu'une entreprise sur deux aujourd'hui ferme au bout de la deuxième année. C'est une démarche, ça laisse aussi énormément de séquelles dans une vie quand on ferme une entreprise. Et ça, aujourd'hui, il faut les accompagner de la même façon que je disais tout à l'heure. Quand on doit maintenir l'emploi, il faut le maintenir parce qu'une entreprise qui ferme, quelle qu'elle soit aujourd'hui, ça crée des cicatrices qui sont indélébiles dans la vie d'un homme ou d'une femme. Le point qui est numéro 4 que je voulais aborder, c'est parce que je pense qu'un maire doit être dans la réalité aussi. Un maire, on ne lui demande pas d'être président de la République. Un maire, on lui demande de gérer la proximité. La proximité, c'est le nettoyage de notre ville. Moi, je le dis haut et fort, le nettoyage de la ville ne me convient pas. D'accord? J'entends ce qu'on me dit dans la rue, j'entends ce qu'on me dit sur les marchés, j'entends ce qu'on me dit quand je vais faire du porte-à-porte, j'entends aussi quand je fais une réunion publique, d'accord? Je ne viens pas pour servir ma soupe, je suis là pour discuter avec les gens et j'entends ce qu'on me dit. Et on me dit tout simplement que la ville de La Rochelle est sale. Le centre-ville, mais pas que le centre-ville, les petites rues aussi qui sont oubliées dans les quartiers, qui sont nettoyées une seule fois par mois. Ça pose réellement un problème aux Rochelais. Alors, il y en a qui me taxent de populiste, qui disent oui, vous vous occupez, en parlant vulgairement, des merdes et des chiens. Non, je ne me préoccupe pas que des merdes et des chiens, comme je leur répondrai. Par contre, ce que je leur dis, c'est qu'aujourd'hui, c'est aussi une réalité. Il n'est pas normal dans notre belle ville de La Rochelle qu'on marche en regardant nos pieds en permanence. Voilà. Il faut que nos rues soient nettoyées. L'image de La Rochelle aujourd'hui en pâtit. Je rappelle simplement à certains qu'aujourd'hui, la ville vit en grande partie grâce au tourisme et nous devons avoir une image aussi vis-à-vis de nos touristes de ville propre. Voilà. Plan de circulation. Moi, je ne suis pas Rochelais de naissance, j'ai adopté cette ville m'a adopté, je suis tombé amoureux de cette ville. Par contre, la première chose qui m'a surpris,
quand je suis arrivé à La Rochelle, c'était le sens de circulation et surtout les embouteillages que nous pouvions avoir pour une petite ville de 80 000 habitants. J'ai vécu dans plusieurs grandes villes et je vous assure qu'on a les embouteillages qui correspondent à une ville de 250 000 ou 300 000 habitants. Avec un petit peu de bon sens, on pourrait réellement régler cela. Ça ne coûterait pas bien cher, d'accord, et quelquefois même absolument rien. Simplement, il faut, je crois, se pencher sur le problème. Il est inadmissible. Là, j'ai ma permanence qui est rue du Cordouan. Je vous invite à aller à 50 mètres de là, à partir de 17 h, sur Alcide d'Orbigny. Vous avez une queue. Pour faire Alcide d'Orbigny jusqu'au quai Maubec, vous avez 25 à 30 minutes de queue. Dans une ville de 80 000 habitants, moi je le dis, c'est tout simplement inadmissible. Autre point, c'est l'action sociale. L'action sociale est une compétence de la municipalité. Je veux qu'on parte sur un principe qui s'appelle le solidarisme. Alors, ce n'est pas qu'une phrase en l'air, ce ne sont pas des promesses, c'est simplement décider de ne pas entretenir une partie de la population dans le misérabilisme. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que quand on déclenche l'action sociale, il faut toujours avoir une action sociale qui va vers le haut. C'est-à-dire aider les gens à s'en sortir, trouver des solutions pour qu'ils ne restent plus dans cette situation et les faire évoluer pour qu'ils s'en sortent. Aujourd'hui, ce n'est pas en donnant de l'argent aux personnes et en achetant la paix sociale qu'on règle les problèmes. Ça suffit. Aujourd'hui, il faut que ces personnes-là, on leur redonne leur dignité, qu'ils soient fiers en même temps d'eux-mêmes, pour être fiers en même temps de leur ville, avoir une vie sociale, c'est-à-dire rencontrer des personnes. Pour ça, il faut avoir un travail, avoir un toit, être fier de soi-même. Et ce n'est pas en entretenant les gens, en leur faisant le monde, qu'on arrive à le faire. C'est simplement en les aidant à s'en sortir. La Rochelle est une ville qui est très culturelle. C'est vrai qu'il ne se passe pas un week-end à La Rochelle sans qu'on y ait une animation. C'est vrai que tout le monde connaît les francopholies, mais on a de tas de festivals qui viennent sur La Rochelle. Il faut continuer dans ce sens-là. On peut amener, j'ai fait la proposition en même temps au mois d'août où tout s'arrête un petit peu quand on est au plus haut de la saison touristique, de monter, et on a travaillé déjà sur ce sujet-là, sur un festival de l'humour du style Montreuil. Mais la culture, ce n'est pas que ça. La culture aussi, elle doit être accessible à tout le monde, accessible dans les quartiers. Pour moi, la culture, c'est moteur de vie en même temps. Ça permet à des gens de se sortir de leur quotidien et d'arriver à vraiment créer aussi un lien social. Sur La Rochelle, la culture, ce n'est pas que de la musique, ce n'est pas que des tableaux, ce n'est pas que des sculptures, ce n'est pas que de la création, c'est un tout, c'est vraiment un tout. J'admire une ville qui s'appelle Bilbao, où on a fait descendre la culture dans la rue, d'accord, bien au-delà du Guggenheim, du musée, on arrive à trouver une culture dans tous les quartiers de Bilbao. Il faut le prendre en exemple. Nous avons des quartiers comme Mireuil aujourd'hui, où il y a des tas d'associations qui travaillent justement, invitons-les à montrer leur création et à les faire sortir de leurs ateliers et les montrer dans la rue. Voilà ce que c'est que la culture. La culture avant tout, c'est un lien social. De la même façon qu'est le sport. Moi je suis un grand supporter, c'est du Stade Rochelet. Je suis moi-même un ancien rugbyman. C'est un sport, j'ai une passion pour ce sport-là. Mais La Rochelle doit aujourd'hui aller au-delà de cela. Ça doit devenir une ville qui doit être omnisport. Parce qu'à La Rochelle, nous avons une très bonne équipe de basket, nous avons de très bonnes équipes de football, nous avons chez les féminines notamment une très bonne équipe de volleyball, de handball. Je pense aussi au sport de combat, à la boxe. Nous devons devenir omnisport. Il y a un exemple de ville, c'est la ville de Montpellier, qui est la ville la plus sportive de France. On doit prendre exemple sur cette ville. Voilà, c'est clair. En tout cas, dans tous ces domaines, il faut que la prochaine équipe municipale se retrousse les manches, mais pas que l'équipe municipale, il faut que ça soit un ensemble, qu'elle donne l'envie à Rochelet de se retrousser les manches. Parce que notre ville, on va la changer, mais on va la changer tous ensemble. Et ça, c'est pas que des grandes paroles. C'est pas de promesses de campagne. Il faut vraiment avoir une volonté et retrouver une dynamique pour être fier de cette ville. N'oublions pas ici, la fierté d'être Rochelet, ça a vraiment une signification.
Et mettre en place ces services de sécurité, c'est une augmentation des effectifs de police municipale dans les 6 premiers mois, et en même temps la mise en place de la vidéoprotection. Voilà. Aujourd'hui, on vit en 2013, nous arrivons sur 2014, il faut être réaliste, il ne faut pas que les gens s'offusquent avec la vidéoprotection, au contraire, c'est pour garantir leur sécurité. Et on le voit bien aujourd'hui, nombre de, alors je ne parle pas de crimes, mais de problèmes sont élucidés grâce justement à la vidéoprotection. On ne parle pas de vivre dans Big Brother, vous allez avoir une caméra devant chaque porte de La Rochelle, mais par contre, elles seront implantées sur tout le territoire de façon à ce qu'on puisse régler les problèmes et vivre de manière sûre. Un point très important, je crois que c'est le changement de style. Et là, les Rochelais pourraient s'en rendre compte vraiment dans les 15 premiers jours. Que ce soit moi ou toute l'équipe qui arriverait à la mairie, ça serait d'abord la proximité. La porte, elle est ouverte, nous ne sommes pas là qu'en période électorale, on ne va pas nous voir simplement sur les marchés 3 ou 4 mois avant les élections, c'est une présence sur le terrain, continuellement. Il faut que l'élu, que ce soit le maire, les adjoints, les conseillers municipaux, aient leur porte ouverte pour pouvoir parler et simplifier au maximum la vie des Rochelais. Ce n'est pas démago, c'est simplement une réalité. Aujourd'hui, ça devrait être une norme. Le maire, ses adjoints, son conseil municipal est là, doit être à la disposition et doit être au service des Rochelais, au centre-ville, dans tous les quartiers de La Rochelle. Il faut une présence de l'élu sur le terrain, qu'on soit au courant de ce qui se passe pour régler les problèmes au plus vite et dans une simplicité d'exécution. Voilà, et de bon sens. Alors, d'abord notre équipe, c'est très simple, c'est une équipe de citoyens. C'est un regroupement de citoyens rochelais. On ne parle pas de politique, c'est-à-dire que, bien sûr, sur notre équipe, il y a des gens qui ont une sensibilité de gauche, il y en a qui ont une sensibilité centriste, il y en a qui ont une sensibilité de droite, mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'on est tous sur le même axe. Le même axe, c'est s'occuper de notre ville. Moi, je ne demande pas à mes colistiers pour qui ils ont voté au dernier rang présidentiel, parce que je m'en fous complètement. Je pense qu'une ville doit être gérée en dehors des partis politiques. C'est une histoire de femmes, d'hommes, qui gèrent leur ville au plus près des habitants. Voilà. Ça veut dire que quoi? Si on est de gauche, on va s'occuper que des gens de gauche? Non. Si on est de droite, on va s'occuper que des gens de droite? Non, pas du tout. Non, non. On va s'occuper de notre ville. Voilà, ce sont des gens comme vous, comme moi. Il y a des chefs d'entreprise, il y a des animateurs d'associations. On a une répartition dans tous les quartiers, c'est-à-dire la liste a été faite. On a bien insisté là-dessus pour avoir une représentation de tous les quartiers de La Rochelle. Et en même temps, on a un panel de personnes qui ont des professions totalement différentes, qui se sont engagées aussi à donner du temps. Parce que là, quand j'ai commencé à contacter les personnes sur la liste, je leur disais, attention, si nous sommes élus, il vous faudra donner tant de temps par semaine à la municipalité. Est-ce que votre travail vous le permet? C'est vrai que pour un chef d'entreprise, c'est plus compliqué de donner du temps pour la municipalité. C'est pour ça que si je suis élu maire demain, je quitterai mon entreprise et j'arrêterai tout pour me consacrer totalement à la mairie de La Rochelle et à plein temps. Je ne briguerai aucun autre mandat pour me consacrer totalement à la ville de La Rochelle et je demanderai la même chose à mes adjoints. Il faut absolument que les gens soient représentatifs de leur ville. Mes colistiers sont, je le pense, représentatifs de cette ville. Alors, le message que je pourrais vous dire, c'est qu'il faut que de nouveau dans cette ville, on ait les notions de proximité, de bon sens, de sincérité, arriver à ce que tous les Rochelais se parlent, qu'on se parle entre nous et qu'on arrête, qu'on apaise un petit peu les tensions que nous avons connues depuis quelques années. Il faut que nous pensions à notre ville, à nous, qu'on se retrouve sur tous les manches et qu'on arrive à être fiers d'être Rochelais. Voilà, c'est pas un mot, on le sait très bien. Quand il y a eu l'accession au top 14 du Stade Rochelais, on voyait comme on était tous fiers de notre ville et fiers d'être Rochelais. Ce n'est pas rien. Alors pour retrouver tout cela, il suffit simplement de faire preuve de sincérité et travaillons ensemble. Allons-y et retrouvons la fierté de cette ville.